meeting is being recorded. Non, alors, comme d'habitude, je vais vous couper vos micros. Donc, bonjour à tout le monde et c'est parti. Hop, voilà. J'essaie de partager l'écran pour vous montrer une image sur Tara Jaune avec qui on va travailler aujourd'hui. Je vous demande une petite seconde de patience. Je retrouve cette image. Voilà. Non, mais je ne suis pas volé. On verra ça tout à l'heure, excusez-moi. Bon, alors, comme je vous le disais, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2026 et c'est une journée consacrée à la mémoire de Sainte Jeanne d'Arc, dont tout le monde connaît l'histoire, qui s'est mal terminée sur le bûcher de Rouen, alors que Jeanne n'avait même pas 18 ans. Donc aujourd'hui, on va travailler avec Tara. Alors, je dis bien Tara, au sens le plus large du terme, parce que Tara, c'est pas seulement 21 déités de compassion, c'est un concept global, c'est un champ d'énergie global, et méditer avec une Tara, c'est que consiste à méditer avec toutes les Taras. Donc on va reprendre les choses dès le départ, on va particulièrement travailler avec Tara jaune, parmi les 21 Taras qui ont toutes des couleurs différentes. Il y en a 5 qui sont importantes. Il y a Tara verte, bien évidemment, qui est la plus travaillée, avec laquelle on travaille le plus en méditation, la plus invoquée. Elle est particulièrement invoquée lors des difficiles moments de la vie. Elles peuvent aussi, toutes les Taras, et pas seulement Tara verte, nous accompagner tous ceux qui méditons avec elle à chaque étape des bardeaux du cycle d'incarnation, des naissances, morts, naissance, vie, mort, réincarnation, etc. Donc dans ce qu'on appelle le cycle des bardeaux, on verra ça en détail tout à l'heure. Donc les 21 Taras sont des déités de la compassion, issues des larmes de Chenrezig, qui est également déité de la compassion, et elles sont donc en lien bien évidemment avec Padmasambhava. Padmasambhava, Chenrezig et les 21 Taras sont liés par un champ d'énergie qui est le même pour tous, c'est le champ de la compassion, de la vacuité, de l'amour inconditionnel, ce qu'on appelle la bodhicitta bien évidemment. Tara jaune est particulièrement intéressante, on va s'attarder sur son cas d'ici la fin de ce rendez-vous, parce qu'elle est en lien direct avec ce quoi on travaille actuellement, qui est le traumatisme de la naissance, que les bouddhistes appellent le choc de l'incarnation. J'y reviendrai quand on parlera de Tara jaune en particulier. Donc, nous le savons toutes et tous maintenant, le bouddhisme est une voie spirituelle qui multiplie les déclinaisons, les écoles, les lignées, les traditions, et beaucoup de maîtres diffèrent dans leurs enseignements, avec parfois même des contradictions, mais en général, on reste toujours sur une logique principale, qui est l'enseignement qui avait été donné par le prince Siddhartha Gautama il y a 2500 ans. Donc toutes ces lignées, toutes ces traditions, toutes ces déclinaisons, toutes ces écoles sont toutes issues en première intention des enseignements du prince Siddhartha Gautama, qui après avoir atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, tout le monde s'en souvient, c'était en Inde il y a 2500 ans, a donné au monde, à l'univers, les trois enseignements fondamentaux, le Hinayana, petit véhicule, qui traite de la souffrance, du karma et de la résolution de la souffrance par la compréhension de ce dit karma. Le deuxième enseignement est le Mahayana, le grand véhicule, qui lui enseigne la compassion, la vacuité, la bodhicitta en fait, qui est amour inconditionnel,
compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale sont les bases du bouddhisme, en tout cas particulièrement le bouddhisme ésotérique tibétain, qu'on pourrait résumer par le mot altruisme, c'est-à-dire l'intérêt que l'on porte aux autres et la volonté de vivre en harmonie avec son entourage, pas seulement avec toute la communauté humaine, mais avec toute la communauté du vivant, humaine, animale et végétale, et avec tout l'univers également. Il y a aussi une notion d'écologie dans le bouddhisme. Le troisième enseignement, souvenez-vous, c'est le Vajrayana, la voie fulgurante, la voie du diamant. On l'appelle fulgurante pourquoi? Parce que pour les pratiquants assidus, et selon leur niveau d'évolution spirituelle, l'étape à laquelle ils sont arrivés dans le cycle des incarnations, permet donc d'atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. La voie du diamant, particulièrement riche au sein de l'enseignement du bouddhisme ésotérique tibétain. Le Vajrayana, pardon, nous enseigne les arcanes les plus subtils qui règlent la marche des mondes, le plan divin, les rouages de l'horloge astronomique sacrée, aux mécanismes subtils, le lien entre la dichotomie apparente entre Nirvana, le monde sacré de tous les Bouddhas, et le samsara, entre le monde de la lumière et le monde de l'incarnation. Le Vajrayana enseigne également le sens profond de l'équation E égale mc2. Je vous en ai déjà parlé. Quand on l'apprend effectivement, non pas sur le plan einsteinien de la transmutation de l'énergie, de la matière en énergie qu'on retrouve dans les centrales nucléaires ou dans les bombes atomiques, effectivement, mais également appliqué au domaine spirituel et qui signifie que la matière caractéristique du samsara, constitutive du samsara, n'est jamais qu'une forme, cristallisée certes, tridimensionnelle certes, de la spiritualité et de la lumière divine. E égale mc2, la matière n'est jamais qu'une forme d'énergie et pas autre chose, comme le chiffre 7, symbole de la pyramide avec une base carrée et quatre faces triangulaires, 4 et 3, 4 le samsara, 3 le nirvana, 4 la matière, 3 la lumière. Le Vajrayana enseigne également des pratiques méditatives de très très haut niveau spirituel qui permettent de progresser rapidement sur la voie qui conduit à l'éveil et sur la libération de toute souffrance et de tout karma, à condition que cela s'accomplisse pour les pratiquants d'une logique altruiste qui est de vouloir aider les autres à atteindre l'éveil à leur tour. Les enseignements du prince, au 8e siècle de l'ère chrétienne, ont été complétés par les enseignements sous forme de terma, des trésors cachés, offerts au monde et à l'humanité par le vénérable Padmasambhava, Guru Rinpoché, le précieux maître né du lotus. Nous connaissons particulièrement bien, parce que nous les avons travaillés et on les travaillera encore, le terma, le précieux mantra de Maître Vajra, et bien évidemment le livre des morts tibétains qui nous enseigne le Guru Yoga et le cycle des bardos. Donc, parmi les nombreux enseignements et termas, retenons pour l'instant le précieux mantra de Maître Vajra. Je le rappelle au passage, ça ne peut jamais faire de mal. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Dihung, destiné à sauver l'humanité en la protégeant contre tous les dangers qui la menacent à notre époque de grands bouleversements. Retenons également les précieux enseignements contenus dans le livre des morts tibétains, notamment, et je viens de vous le dire, le Guru Yoga, une pratique spirituelle destinée à fusionner notre Rigpa, claire-lumière et bouddhéité intérieure, avec celle de la déité ou Yidam avec qui on médite, et surtout la compréhension des bardos. Les bardos qui sont des éléments fondamentaux qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le monde, et surtout comment s'organise le cycle des naissances et des réincarnations en rapport avec le relationnel nirvana samsara. Non pas opposés, mais unis dans la même vibration globale qui est divine. Les bardos, je pense que vous vous en souvenez toutes et tous, sont au nombre de 6. Ils sont des étapes qui s'enchaînent lors du cycle des incarnations et constituent les états de conscience successifs et intimement articulés les uns avec les autres. Nous allons maintenant voir plus en détail ces fameuses 21 taras, une sorte de panel spirituel, mais c'est surtout un champ énergétique compassionnel. Vous le savez également, dans le panthéon bouddhiste existent et cohabitent de nombreuses déités, toutes tournées vers la compassion, vers l'amour et vers l'empathie, avec des spécificités parfois particulières, toujours particulières, mais avec des biens communs, des liens communs, effectivement, axés autour de ces quatre incommensurables qui sont amour, compassion, empathie et équanimité.
Est-ce qu'on peut parler de principales déités? En tout cas, on peut dire que toutes sont équivalentes en importance et en efficacité quand on médite avec elles, puisque toutes sont des êtres éveillés, des Bouddhas éveillés, ascensionnés ou incarnés. Et ces principales déités, on parle des principales, justement, je parle des principales déités par rapport à celles qui sont le plus souvent priées, mais avec lesquelles on médite le plus souvent. Donc les principales souillées à la compassion sont bien évidemment Chenrezig et Padmasambhava, Guru Rinpoché, l'insurpassable Bouddha né du lac et du lotus. Mais surtout les 21 Taras, qui toutes, dans la tradition indo-tibétaine, sont émanations de Chenrezig, toutes dévouées à la compassion, avec des spécificités individuelles en fonction de leur couleur. 21 Taras, 21 couleurs différentes, mais 5 nuances de base qui sont le rouge, le bleu, le jaune, le vert et le blanc. Les 5 couleurs que l'on retrouve la symbolique des Dhyani Bouddha, des forces fondamentales de l'univers, et dans les drapeaux de prière qu'on accroche au vent pour que le vent puisse emmener les bénédictions des mantras qui y sont inscrits. Partager avec le monde, toujours dans une logique d'altruisme et de partage. Alors, les principales lignées, on ne va pas les énoncer toutes, ça fera un catalogue un petit peu rébarbatif et qui ne nous mènerait pas à grand-chose, à un grand intérêt. On en signifiera quand même quelques-unes, on en signalera quand même quelques-unes, pardon. Et toutes ces lignées, en général, s'attardent à développer les lignées des 21 taras, avec leur nombre, leur spécificité, leur mantra spécifique, leur couleur particulière. Et si elles présentent des différences de fond et parfois de forme, elles reposent toutes sur des principes fondamentaux identiques qu'on a vus: amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Et Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. La première tradition que l'on doit citer, c'est celle de Suryagupta, où l'origine remonte au prince Siddhartha Gautama. Tout est parti des 3 enseignements du prince qu'il a fait après avoir atteint l'éveil sur l'arbre de la Bodhi. C'était en Inde, il y a 2500 ans. La deuxième tradition que l'on doit citer, elle est très importante, c'est la tradition du maître Atisha, qui vivait à peu près autour de l'an 1000 et qui a été élaborée donc, par un maître indien de ce nom, qui se rendit en 1042 au Tibet pour participer au renouveau du bouddhisme au pays des neiges. Et il y a l'ancienne tradition Nyingmapa, à laquelle la lignée Rigzin à laquelle je fais partie, et donc c'est l'ancienne tradition qui était contemporaine, très légèrement postérieure au Bouddha, au prince Siddhartha Gautama, et qui a un peu plus de 2500 ans et qui est encore très vivace aujourd'hui. C'est l'ancienne tradition, et contrairement à son nom l'indique, c'est la tradition la plus tolérante, je dirais. Même les maîtres incarnés ont le droit de se marier, un petit peu comme dans les traditions judéo-chrétiennes où il y a des lignées qui sont plus, je dirais, tolérantes que d'autres, moins dogmatiques. Et justement, pour dire que c'est la première tradition, que souvent la modernité s'accompagne d'une plus grande liberté de pratique, mais c'est pas le cas de la lignée Nyingmapa, tout simplement parce que elle est dans le pur esprit, je dirais, de l'amour, de la compassion, de l'empathie, ce qu'on a vu donc sous la forme de 4 incommensurables et bodhicitta. Les traditions plus modernes, plus dogmatiques et plus restrictives aussi, voire même plus coercitives, comme la lignée Gelugpa qui remonte à Tsongkhapa, 14e siècle de l'ère chrétienne, qui était un maître ascensionné incarné en 1357 pour fonder la lignée des Dalai Lama. On en est au 14e actuellement. On peut également trouver des enseignements qui vont différer par leur manifestation, par leur sadhana, par leur pratique. Elles peuvent être plus ou moins confidentielles, pratiquées des fois dans des temples tibétains perdus au fin fond de l'Himalaya et qui sont les seuls à pratiquer ces dites sadhanas. Elles sont donc plus confidentielles. Elles sont surtout moins accessibles parce qu'elles nécessitent des initiations et de longues années de méditation en retraite dans les temples justement isolés du monde. Ces spécificités particulières sur des points de doctrine peuvent être interprétées parfois différemment par les détenteurs et les fondateurs de ces enseignements. On n'y reviendra pas parce que c'est vraiment quelque chose de très confidentiel, de très secret, d'ésotérique et d'initiatique. Si l'on cherche à s'intéresser aux références bibliographiques, on s'aperçoit qu'elles sont nombreuses et variées. Elles peuvent présenter les 21 taras sous des formes ésotériques et iconographiques différentes.
Certaines portent plusieurs visages, plusieurs bras, plusieurs attributs, des postures et mudras différents et parfois très compliqués, tout cela dans une grande variété de représentations picturales ou statuaires. On va essayer de faire un petit peu je ne vais pas dire de tri, ce serait péjoratif, mais en tout cas de sélection pour ne pas compliquer les choses. À plaisir, ça ne servirait pas à grand-chose et ce serait contre-productif. Donc, on va s'en tenir aux principales manifestations et parmi les attributions dévolues aux différentes taras, eh bien, il y a ce qu'on appelle les huit grandes peurs, symbolisées par des figurations très évocatrices de leur nature ésotérique et de leurs vibrations spécifiques. Ces huit vibrations qui représentent un petit peu tout ce qui nous menace, tout ce qui nous dérange, tout ce qui s'oppose à notre évolution spirituelle, si justement on n'a pas la chance de bénéficier de l'aide compassionnelle des taras, de multiples autres déités, eh bien, ce sont tout d'abord l'orgueil, symbolisé par le lion, l'ignorance, curieusement symbolisée par l'éléphant, qui est plutôt dans le bouddhisme ésotérique tibétain, symbole d'initiation. Souvenez-vous de l'éléphanteau blanc qui a posé sa trompe sur le ventre de la mère de Bouddha pour justement assurer sa naissance miraculeuse. La colère symbolisée par le feu, la jalousie symbolisée par le serpent, les voies erronées symbolisées par les voleurs et les bandits, l'avarice représentée par l'emprisonnement et la perte de liberté, l'ego, l'attachement à l'ego symbolisé par l'océan et ses dangers qui menacent les navires qui cherchent à le traverser, et enfin le manque de foi, le doute symbolisé par les démons, c'est-à-dire l'absence de spiritualité. 21 taras, selon Atisha, on l'a vu, c'est cette lignée que nous allons utiliser pour nous servir de base de repère. Alors, je m'excuse un petit peu, mais on est un petit peu obligé d'en passer par là. Et parler rapidement des 21 taras, ça fait un petit peu énoncer un catalogue. Il y a un côté rébarbatif. Je suis obligé de le faire, mais si vous aurez tranquillement la possibilité de relire après. Je ne vous demande pas de faire l'effort de retenir tout ça. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se concentrer sur les 5 taras fondamentales: verte, blanche, jaune, rouge et bleue. Donc revenons au bouddhisme ésotérique tibétain, dans lequel chaque Tara est vénéré et prié. Et c'est un support de méditation, ce que l'on appelle un yidam, donc une déité avec laquelle on médite, individualisée. Toutes, quelles qu'elles soient, toutes les 21 appartiennent chacune à un vaste concept énergétique, un champ de lumière illuminé et centré autour de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel. Retenez bien cette notion de groupe, de communauté, de groupe, de déité, toutes unies autour de cette compassion, de cette empathie, de cet amour inconditionnel. Toutes les taras ont une manifestation commune, communautaire, collective, du merveilleux féminin sacré, et chacune l'exprime et le manifeste à sa façon. Quelle que soit la couleur de la tara avec laquelle on travaille, on médite, on prie, eh bien, vivre une expérience méditative avec elle est une merveilleuse expérience participative au plan divin et à la marche globale de la philharmonie et de la chorégraphie sacrée de l'univers. Allons donc rencontrer ces 21 taras. Comme je vous l'ai dit, on va les citer les unes après les autres. Je ne vais pas m'attarder, puisque après, on va faire un travail plus spécifique et plus centré sur les 5 principales d'entre elles. Rouge, jaune, bleu ou noir, c'est la même chose, c'est la même tara. Verte et blanche. Donc, souvenez-vous de ce concept global de compassion, d'empathie et d'amour inconditionnel. C'est un champ d'énergie, c'est un concept un petit peu difficile à cerner dans nous occidentaux, comme d'autres concepts comme le karma ou le nirvana ou la rédemption par la connaissance du karma, etc., ou comme la vacuité encore. Ce sont des concepts pour lesquels on a besoin de faire un effort d'ouverture d'esprit. C'est pas toujours évident tant on est habitué à des visions différentes, ancrées depuis notre plus jeune âge et même avant de nos esprits. Dans la tradition bouddhiste, surtout tibétaine, les 21 taras représentent les multiples modalités de la compassion éveillée et qui sont en fait, si on veut les citer avec des petites nuances entre elles, la pacification, l'enrichissement ou l'absence de manque et de besoin, la magnétisation, c'est-à-dire la circulation énergétique thérapeutique et salvatrice, l'activité courroucée qui aide à chasser les démons, la protection, la guérison, la longévité, la réalisation spirituelle, l'abondance légitime et non ostentatoire. Important.
Tara verte, appelée Siamata, elle est consacrée et surtout identifiée par sa rapidité d'action, de protection, qui est immédiate. Elle est supposée apporter la protection générale, une activité éveillée, rapide, surtout rapide, immédiate même, et la libération de toutes les peurs. Ces fameuses huit peurs dont on a parlé tout à l'heure, et également la purification des karmas. Et souvenons-nous que toutes les taras, quelle que soit leur couleur, sont en fait là pour nous aider à traverser le samsara, à supporter les errances du samsara, pour accélérer le cycle des incarnations et réincarnations. Toutes ont cette volonté, cette capacité commune de nous aider justement à passer de bardeau en bardeau, pour accélérer notre éveil, notre processus vers l'éveil ultime et définitif. Tara verte, donc la principale d'entre elles, est aussi Tara blanche, qu'on appelle aussi en sanskrit Sita Tara. Son action de protection concerne la guérison, la santé, la compassion, la purification et surtout la longévité qui donne le temps d'agir et d'évoluer vers l'éveil, qui donne le temps de pratiquer le dharma, sans lequel on n'atteindra pas l'éveil. Troisième Tara, Tara dorée ou jaune, celle sur laquelle on va beaucoup travailler aujourd'hui, que les hindous appellent Kanakavarni. Son action de protection concerne particulièrement la richesse, l'abondance quand elle est légitime, la prospérité, le mérite personnel, l'absence de manque, de frustration. Et elle est particulièrement intéressante dans ce sens où elle concerne, elle participe activement à la résolution du traumatisme de la naissance. On en reparlera en temps et heure voulu. La quatrième Tara, Tara rouge, Kurukula Tara, son action de protection à elle se manifeste au niveau du pouvoir du rayonnement magnétique, l'amour éveillé, du pouvoir spirituel, du rayonnement et en particulier de la captation pranique. Tout ce qui circule sur le plan énergétique est fortement favorisé et répandu grâce aux actions de protection de Tara rouge. Tara bleue et Kajati Tara, ou Nila Tara selon les appellations selon les régions de l'Inde, est une déité non pas grossière, son action, et s'attache justement aux aspects les plus négatifs de notre incarnation, et son action de protection se manifeste par la colère éveillée, la destruction de tous les obstacles. Elle fait partie des déités courroucées, qui justement sont représentées avec des visages, excusez-moi, avec des visages un petit peu rébarbatifs, voire même grimaçants, voire même les dents comme un tigre rugissant. Mais c'est justement dans une bonne intention. C'est un petit peu la même logique qui, dans les pays anglo-saxons, fait déguiser les enfants en monstres comment ça s'appelle ça, à la Toussaint, pour justement effrayer les sorcières et les mauvais démons. Le but, l'intention n'est pas agressive, elle est protectrice, bien évidemment, in fine. Il existe après donc d'autres taras qui sont un petit peu moins pratiqués, sauf dans des cas spécifiques, surtout en Inde, surtout chez les hindous, mais également chez certaines écoles de bouddhisme, comme la sixième tara ou tara rouge orangée, qu'on appelle aussi la victorieuse, qui assure la victoire sur les ennemis, dans les conflits ou dans les procès, une victoire légitime, bien évidemment, et pas contre la justice ni l'équité. La Tara bleu-noir est celle qui écrase les démons. L'action de protection se manifeste contre la magie noire, contre les forces hostiles et les mauvais sorts, contre toutes les dérives égoïstes de pouvoir personnel liées à des pratiques magiques, douteuses, spirituelles, douteuses, en tout cas dans une mauvaise intention. Il y a également un Tara rouge doré. La Tara du Soleil, son action de protection permet de dissiper les peurs, de soutenir les voyageurs et de protéger contre les dangers de la nuit, contre les dangers nocturnes, contre la peur de l'inconnu également. Tara de couleur blanc lunaire, de la lune bien évidemment, sa protection se manifeste au niveau de la pacification émotionnelle et de la paix intérieure. Elle est liée à la douceur du yin, du féminin sacré, le chiffre 2 en numérologie. Tara jaune, mais d'un jaune plus soutenu, celle qui accomplit tous les souhaits, qui satisfait toutes les aspirations, à condition qu'elle soit légitime.
Il existe également une autre Tara qu'on définit de jaune doré, parce qu'effectivement, il y a pas 21 couleurs différentes, donc c'est toujours pareil selon les appellations et les traductions. On a un peu de mal à s'y retrouver, effectivement, surtout que les représentations colorées, statuaires donc sans couleur, c'est un peu compliqué, mais c'est surtout dans les représentations sous les formes picturales où c'est un petit peu compliqué parce que chaque artiste va reproduire des couleurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et on a beaucoup de difficultés à identifier chaque Tara en fonction de la représentation, justement par rapport à ce problème de mélange de couleurs. La Tara orange, déité auspicieuse, donc celle qui est de bon augure et qui protège l'harmonie familiale. Elle protège contre les dangers du quotidien. Tara rouge, couleur du feu, déité du feu qui manifeste sa protection. C'est la purification karmique intense et ça s'adresse particulièrement pour les sujets qui souffrent de karma très très grave, ça peut arriver. Eh bien, ils peuvent méditer avec Tara rouge feu qui va les aider à justement purifier leur karma. Il existe encore une Tara rouge, foncée cette fois. C'est une déité irrésistible qui exerce sa compassion et sa protection par son intense charisme spirituel et ses influences positives. Elle est extrêmement puissante pour justement, là aussi, permettre au sujet de vivre dans l'abondance et dans la sérénité, qui permettent seuls de travailler au niveau de l'acquisition des connaissances indispensables à la libération ultime, à l'éveil. Une autre tara blanche, qui est pacifiante, exerce sa protection par des vibrations de paix, intérieure et extérieure, par la guérison mentale et par la résolution des conflits intérieurs et extérieurs. Elle aide à vivre en harmonie avec son entourage. La Tara noir bleu noir, donc c'est un bleu ou même carrément un noir très intense. C'est encore une déité courroucée, féroce, chargée de l'élimination des obstacles majeurs et des pièges tendus par les démons et par les êtres mal intentionnés qui pratiquent la magie noire. J'ai bientôt fini, hein, ne vous endormez pas. La Tara bleue électrique, encore une bleue différente. La déité du tonnerre, celle qui brise les malédictions et tous les blocages qui y sont liés. Important par rapport, elle ne se pratique pas beaucoup, mais dans certains cas, elle peut intégrer quand même un travail de spirituel et thérapeutique axé pour justement la résolution du choc de l'incarnation et du traumatisme de la naissance. La Tara de couleur vert-bleu, déité des maladies dont la compassion se manifeste au niveau de la guérison physique, énergétique ou spirituelle. On peut l'associer aux travaux faits de thérapeutique avec le Bouddha de médecine, Sangye le Bouddha bleu. La Tara vert clair, encore une Tara verte, mais encore différente, déité de la compassion active qui apporte une aide rapide aux êtres en souffrance. Tara blanche lumineuse, encore une Tara blanche, déité de la grande paix, elle exerce sa compassion infinie par la pacification collective et la paix profonde. Là aussi, on peut travailler avec elle en association avec le mantra de Maître Vajra, Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhi Hung. Et enfin, Tara vert émeraude, encore une Tara verte, la déité suprême qui accomplit tout, la compassion infinie se manifeste dans la réalisation spirituelle de l'accomplissement des siddhis extraordinaires, c'est-à-dire un siddhi, c'est ce qu'on retrouve dans le mantra de Maître Vajra, c'est la réalisation des pouvoirs surnaturels, comme Padmasambhava par exemple, dans le monastère de Bir, dans le nord de l'Inde, alors qu'il était comment on appelle ça, non pas en conflit, mais en discussion ésotérique avec les tenants du bön tibétain, c'est-à-dire la spiritualité chamanique qui a précédé le bouddhisme au Tibet. Et pour montrer ses pouvoirs et la vérité de sa démarche spirituelle, il a enfoncé sa main sur un rocher. Et on voit encore dans le monastère de Bir, dans le nord de l'Inde, la trace de sa main dans le rocher qui était devenu mou, en fait et qui a gardé l'empreinte de la main de Padmasambhava. C'est ça, l'Isidie extraordinaire. Ça y est, on a fait la partie un peu rébarbative, on peut passer à autre chose.
Les cinq couleurs, les cinq taras principales, comme on l'a dit, sont blanc, verte, blanche, bleu, jaune, rouge. Et elles sont importantes parce que justement, ces cinq couleurs correspondent à la base des vibrations énergétiques de l'univers. C'est en ce sens qu'on peut dire que les taras constituent un champ énergétique, un panel de justement indissociables les unes d'envers les autres, non seulement parce elles tournent tout autour de la compassion et de l'empathie et de la protection, mais aussi parce que justement, elles s'inscrivent dans le schéma global de l'univers. Et donc, ce qu'on appelle, rappelez-vous, on en avait parlé en travaillant avec Vajrasattva, le porteur de diamants, le grand illuminateur, le grand purificateur de tous les karmas, le mantra des 100 syllabes, et ben ces cinq Dhyani Bouddhas, ils sont donc là aussi, je vais être un petit peu catalogué, marqué sur le catalogue, mais il n'y en a que cinq cette fois. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus vite. Rappelons-les quand même. Mahavairocana, au centre du mandala de l'univers, le grand illuminateur, la force divine universelle, le grand soleil, la grande lumière, au centre du mandala, blanc, sagesse primordiale, sa syllabe germe est Aum, qui symbolise également Tiglé, la force universelle de vie, le prana, l'amrita, le souffle divin, la source, comme on peut l'appeler de multiples façons. Akshobhya, famille du diamant, le vajra, de couleur bleue, éveil du cœur, antidote de la haine et de la colère, à l'est du mandala. Ratna Sambhava, la famille du joyau Ratna ou Mani, on peut l'appeler également Mani Sambhava ou Padma Sambhava par extension, jaune, de couleur jaune, situé au sud, sa syllabe gerbe est tram. Il symbolise l'accueil et l'offrande, antidote de l'orgueil et de l'attachement à l'ego. Amitabha, la famille du lotus Pema ou Panmé, la syllabe germe Ri, donc Chenrezig le représente, éveil, et Padmasambhava également, éveil spirituel, compassion, antidote de l'attachement à l'ego et de la jalousie, situé à l'ouest du mandala. Et Amoghasiddhi, au nord, la famille de l'action ou karma, vers bénédiction, antidote de la jalousie et de l'orgueil. Et enfin, Vajrasattva, le sixième des cinq Dhyani Bouddhas, c'est comme les trois mousquetaires qui sont quatre, eh bien, il est situé au zénith et il est représenté par la cloche et le tibétaine et le Vajra, Excalibur et la coupe du Graal, le Yang et le Yin, le Tao, et la purification ultime, la libération de la souffrance et de tous les karmas. On retrouve ces couleurs dans la symbolique des correspondances avec les chevaux du vent, que vous connaissez comme, euh, tous maintenant. Il y en a qui sont pendus derrière, au-dessus de ma tête, derrière moi, si je me souviens bien. Et également, on retrouve ces cinq couleurs dans la méditation. Souvenez-vous qu'on a fait il n'y a pas très longtemps une méditation personnelle avec Sangye Menlat, Bouddha de médecine, qui représente la couleur bleue. Et il est entouré de quatre déités de la médecine qui toutes représentent une couleur, le rouge, le blanc, le vert et le jaune. En fait, ce sont toutes les vibrations de l'univers. C'est tout ce qui unit le samsara, qui rayonne et se transforme en lumière pour donner le- le- la vibration ultime et lumineuse du nirvana. Pardon. Alors, on va voir maintenant les principales taras. Donc, tara verte qui a une activité éveillée. Il faut retenir que la tara verte, c'est la principale qui est pratiquée et elle est justement caractérisée par des attributions principales qui sont sa rapidité d'action et d'intervention. Dès que quelque part, comme Chenrezig qui est représenté avec 11 têtes, donc 11 paires d'yeux pour voir partout la souffrance dans le monde, et 1000 paires de bras pour pouvoir embrasser toutes les personnes en état de souffrance et de recherche de protection, et bien c'est un petit peu la même chose. Elle a une position, elle est assise non pas en position du lotus, mais en position qu'on appelle le semi-lotus, c'est-à-dire le pied droit avancé en avant, c'est-à-dire qu'elle est prête à jaillir de son trône de lumière pour se porter au secours des indigents et de ceux qui ont besoin de son aide et qui la demandent. Donc rapidité d'action, intervention, toujours compassion bien évidemment, protection, libération des peurs, compassion active, sauvetage des êtres et protection des êtres en perdition. Le mantra principal, en tout cas le plus connu et le plus pratiqué, considéré comme un mantra de protection qui agit immédiatement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde du samsara, dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie, eh bien, récitez le mantra
Les Tibétains et les Hindous sont persuadés qu'il agit très rapidement pour justement vous soulager de vos tourments. Libération rapide, souvenez-vous de cette rapidité d'intervention, activité compatissante immédiate, et c'est Aum Tare Tutare Turesoa. Aum Tare Tutare Turesoa. Aum Tare Tutare Turesoa. Tara verte, elle est particulièrement invoquée et priée pour se libérer des huit grandes peurs, souvenez-vous. Lion et orgueil, éléphant et ignorance, feu et colère, serpent et jalousie, voleur et fausse vue, emprisonnement et avarice, océan et désir, attachement à l'ego, démon et doute, c'est-à-dire manque de foi. Tara blanche est également très souvent priée, elle est la pacification. Ses attributions principales sont donc la pacification, la compassion, bien sûr, la guérison, l'énergie lunaire, le féminin sacré, le yin, et surtout la longévité, pacification mentale, purification karmique, instauration de la paix intérieure et extérieure. Son principal mantra est Aum Tare Tutare Mama Ayur Punya Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare Mama Ayu Punya Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare Mama Ayur Punya Jnana Pushtim Kurusoa. La tara jaune que nous n'avons pas encore rencontrée, tara verte et tara blanche, on les a déjà rencontrées lors des méditations il y a quelque temps. On pourra revoir aujourd'hui, d'ailleurs on terminera sur la méditation avec tara verte si on a le temps. Et Tara jaune ou Tara dorée, activité enrichissante, particulièrement impliquée dans la résolution du trauma de naissance, ça, on le verra une autre fois, ça nous prendra un peu plus de temps. Elle a un pouvoir guérisseur, justement, et stabilisateur. Elle évite que nous nous enfermions dans ce schéma de dépendance à la dopamine et à la recherche de pouvoir, dû à une volonté de combattre notre sentiment d'insécurité et de peur inhérent à la naissance, mal contrôlé, mal géré, mal accepté. Les principales attributions de Tara jaune, c'est prospérité, fertilité et mérite, fécondité, croissance spirituelle, et bien sûr l'abondance légitime et non ostentatoire. Elle est l'antidote contre le manque, la peur du manque, la peur de le perdre, la peur de la séparation, et elle permet de vivre le mieux possible quand il y a une perte inéluctable liée au karma ou à l'ordre des choses ou au plan divin. Eh bien, par exemple, il est particulièrement conseillé de l'invoquer au moment de la réalisation du deuil quand on a perdu quelqu'un de proche. Ou toute perte, bien évidemment, quelle qu'elle soit. Plus intense, plus son travail sera efficace et positif. Le mantra de Tara jaune, c'est Aum Tare Tutare Ture Vasudarini Soa. Aum Tare Tutare Vasudarini Soa. Aum Tare Tutare Ture Vasudarini Soa. Tara rouge, activité magnétique, rayonnement puissant, énergétique sur tous les plans, sur tous les champs de manifestation de l'énergie, quelle que soit la vibration, quelles que soient les harmoniques. Ses principales attributions sont donc la magnétisation, le pouvoir de magnétiser, de rayonner d'une énergie positive, le pouvoir d'attraction spirituelle, la transformation du désir, le rayonnement énergétique, la réalité de l'esprit, la profonde influence spirituelle, le rassemblement des conditions favorables à l'éveil, à l'atteinte de l'éveil, abondance et également une de ses caractéristiques comme pour Tara jaune. Le principal mantra, c'est Aum Kurukule Ri Soa. Aum Kurukule Ri Soa. Aum Kurukule Ri Soa. On note dans ce mantra la phrase Ri, H-R-I-H, qui est également la syllabe germe de Chenrezig, que l'on retrouve symbolisée dans le Reiki, qui est l'énergie de compassion et de guérison associée à Chenrezig. La tara bleu noir, un peu spéciale, elle a une activité courroucée, donc nous occidentaux, on a un petit peu tendance à confondre la déité courroucée avec les démons qu'elle est chargée de combattre. C'est justement un symbole qu'il faut que l'on transcende
en évitant justement, quand vous voyagez dans les temples traditionnels tibétains, soit en Inde ou n'importe où ailleurs dans le monde, ben effectivement, on voit sur les murs des déités courroucées avec lesquelles on n'a pas très envie de méditer, parce que justement, nous occidentaux, on ne voit que le côté extérieur, alors qu'en fait, ils voient l'intention de combat et que ces déités courroucées sont là pour inspirer la peur et pas aux êtres sensibles qui les prient, qui méditent, qui se mettent sous leur protection, et bien évidemment, contre les forces négatives qu'elles transmutent et contre qu'elles permettent également de d'assurer la rupture des attachements toxiques, comme certaines relations avec des sujets pervertis, pervers narcissiques. Le mantra, c'est Aum Tare Hum Fat Soa. Aum Tare Hum Fat Soa. Aum Tare Hum Fat Soa. Il y a plusieurs choses comme symbolique, effectivement. Alors, le mantra principal, mais qu'on verra une autre fois, comme je vous disais rapidement, le fait d'avoir le pied droit en avancé, ça veut dire que ces déités sont prêtes à se lever et à partir au secours des êtres affligés de toutes les souffrances possibles et imaginables. Rapidité, effectivement, efficacité, et on ne perd pas de temps en vaines palabres. L'action est immédiate, rapide et efficace. On trouve également les représentations du lotus bleu, qu'on appelle Utpala, et en fait, par opposition avec le lotus rose qui s'appelle Padma ou Pema, le lotus, qui est symbole solaire, donc de la lumière diurne, et le lotus bleu Utpala, c'est plutôt le pendant yin, féminin sacré, douceur, la lune, la lumière lunaire qui est apaisante et qui rayonne d'une lumière positive. La lumière de la lune étant la lumière réfléchie du soleil, elle est donc polarisée avec une action de protection et de dynamisation que je fais tout en douceur, convient effectivement à une vibration qui dépend du yin, du féminin sacré, l'amour inconditionnel. Donc, lotus bleu, Utpala, euh, le lotus qui tient une place importante donc, en tant que féminin sacré, en tant que symbole lunaire et de protection nocturne. Et par contre, Padma, Pema, le lotus rose, lui, qui est représenté dans les mains de plusieurs déités également. Et bien, c'est le symbole effectivement du soleil, de la lumière solaire, de la puissance solaire, dédiée à la lumière du jour et à la force énergétique du yang, du masculin sacré. Les deux ensemble s'unissant pour faire le Tao, bien évidemment. Donc la signification du mantra Aum, c'est le corps, la parole et l'esprit d'un être incarné destiné à devenir Hung, le corps, la parole et l'esprit d'un être éveillé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tara, c'est la libération du samsara, parce qu'effectivement, Tara, la signification du mot Tara, c'est grande déesse libératrice. Elle nous accompagne dans le samsara, elle nous aide à triompher des épreuves et des souffrances. Tout arrêt, c'est la libération des peurs, on les a vues, les 8 peurs représentées chacune par un symbole très particulier. Touré, c'est la réalisation ultime, c'est la vacuité, c'est la rapidité d'action, c'est effectivement, comme on l'a vu, c'est comme les pompiers, il ne faut pas qu'ils perdent leur temps quand il y a la sirène qui sonne, il faut y aller le plus vite possible pour éteindre l'incendie avant qu'il ait trop pris trop d'ampleur. Ben, c'est exactement ça. Touré, ça veut dire qu'il faut agir rapidement pour sauver justement les êtres de la souffrance et de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer au cours du samsara. Et soit stabilisation dans l'éveil, fond-toi en moi. C'est l'union avec la déité, la fusion avec la déité. On va passer maintenant à la préparation mentale de la sadhana proprement dite de Tara jaune. Souvenez-vous que tout ce que je vous ai dit, elle est particulièrement importante pour faciliter l'abondance légitime et non ostentatoire. Elle est également capable de nous faire justement surmonter la peur du doute, du manque et l'insécurité liée au traumatisme de la naissance. Elle est donc particulièrement intéressante. Il y a plusieurs méditations. On va commencer par faire une méditation relativement courte qui nous permettra justement d'entrer dans l'action immédiatement, conformément justement à la volonté de toutes les taras, de ne pas laisser traîner les choses sans s'en occuper rapidement. Donc nous allons nous asseoir, nous tenir assis bien confortablement, le dos bien droit, sans contracture,
sans tension, sans avachissement, sans relâchement excessif. Nous laissons s'installer en nous la paix intérieure. Relâchons les tensions, à commencer par celles du corps, en laissant tomber nos épaules, en laissant nos mains posées librement, sans contraction, détente. Nous allons maintenant prendre 3 grandes respirations conscientes, comme nous le faisons habituellement au début de toute pratique spirituelle. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Laissons paisiblement se relâcher toutes les tensions. Paix intérieure, paix extérieure. Aum tare tutare, ture mama ayur punya, shnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur punya, shnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur punta, punya, shnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur punya, shnana pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur punya, Nana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Si vous préférez, on peut également réciter un autre mantra. Aum Vasundare Soa. 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 En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Je remercie tous mes bien-aimés guides spirituels, et en particulier les 21 Taras, et en particulier Tara Jaune, déité de l'abondance et du non-manque, de me guider, de m'accompagner, de me protéger, de m'enseigner, de m'instruire et de m'inspirer, pour le plus grand bien de ce qui fut, et sera, et conformément à la légitimité divine des lois karmiques et du divin plan. Et que cette pratique bénéficie à tous les êtres, que toutes les bénédictions qu'elle génère rayonnent jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisez que devant nous, au-dessus de notre tête, assise sur un lotus et sur un disque de lune lumineuse, luminescente, se tient Tara jaune, lumineuse et dorée, rayonnante. Sa main droite est étendue devant elle en un geste de don, de générosité, et sa main gauche tient sur ses genoux un vase de richesse ou un épi de blé, symbole de richesse et d'abondance. Tara jaune, rayonnante de lumière dorée, de tiglés en nombre infini, voltigeant autour d'elle, autour de nous, et finissant par nous pénétrer et par rayonner tout autour de nous.
Visualisons cette danse dorée de tigrés et de volutes tourbillonnants. Le rayonnement de Tara jaune est fait d'une aura de chaleur, de force, de stabilité, de force, résistante et active, et en même temps de fluidité, de douceur, de légèreté, de naturel. Tout est lumière, tout est chaleur, tout est joie. Tout est lumière, tout est chaleur, tout est joie. Tout est lumière, tout est chaleur, tout est joie. Laissons s'épanouir en nous cette lumière dorée qui nous imprègne, après nous avoir enveloppés, pénétrés, réchauffés, rassurés, apaisés. Lumière, chaleur et joie. Tous nos centres énergétiques, chakras et dantian, et tous nos canaux où circule la vie et le divin souffle, se nourrissent de cette lumière dorée, particulièrement au niveau du cœur et du plexus. Visualisons cette imprégnation énergétique. Toutes les peurs de manque, toutes les peurs de perdre, toutes les peurs de séparation, toutes les peurs de besoins insatisfaits et de désirs avortés se dissolvent dans l'infini de la lumière des tigrés, la lumière dorée virevoltant autour de nous et en nous. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, mama ayur, punya jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punta, punya, jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya, jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya, jnana, pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama ayur, punya, jnana, pushim kurusoa. Aum vazundare soa, aum vazundare soa, aum vazundare soa. Aum Bazundare Soa, 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 Aum Bazundare Soa. Pendant cette récitation, visualisons, toujours en paix et dans la chaleur et dans la douceur et dans la sécurité et dans la félicité, imaginons et visualisons que des flux dorés circulent en volutes légères et joyeuses tout autour de nous. Ressentons profondément que nous recevons cette énergie et que nous la redistribuons. Donner et recevoir, recevoir et donner. Le partage absolu des bénédictions divines. Nous allons maintenant intégrer énergétiquement tout ce débauche de tigre doré, de force de catharsis et de purification et de guérison. Visualisons simplement que la forme de Tara devant nous ou au-dessus de notre tête se dissout tout doucement en lumière qui se fonde en nous. Nous devenons nous-mêmes ce champ d'abondance. Nous sommes le champ d'abondance, de la paix, de le silence, de la lâcher prise, de la sécurité absolue. Nous sommes le champ d'abondance, de la paix, dans le silence, de le lâcher prise, de la sécurité absolue.
Nous sommes le champ d'abondance, dans la paix, dans le silence, dans le lâcher-prise, dans la sécurité absolue. Prenons le temps qui nous plaira de profiter de cette magnifique présence silencieuse et lumineuse. Plus de manque, plus de besoins satisfaits, plus de désirs inassouvis. Paix et félicité. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana pushim kurusoa. Aum bazundare soa. 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 Dédication de toutes ces bénédictions à tous les êtres. Que les dons légitimes et que les ressources justes circulent librement pour le bien de tous les êtres, que toute forme de manque et de perte soit apaisée à sa racine et se fonde dans le grand tout universel. Que les dons légitimes et que les ressources justes circulent librement pour le bien de tous les êtres, que toute forme de manque et de perte soit apaisée à sa racine et se fonde dans le grand tout universel. Que les dons légitimes et que les ressources justes circulent librement pour le bien de tous les êtres, que toute forme de manque et de perte soit apaisée à sa racine et se fonde dans le grand tout universel. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayur punya, jnana, pushtim kurusoa. Aum vazundare soa. 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 Réaliser l'état fusionnel avec Tara jaune nous permet de travailler et de participer activement à la résurrection, à la régénération, à la protection du tigré de la terre. Cette action de protection s'ajoute à la récitation du mantra de Maître Vajra, à l'infini pouvoir pacificateur, car toutes les taras, Chendrezig et Padmasambhava, véhiculent et transmettent et répandent autour d'eux la même énergie de compassion et de protection, et de réparation et de guérison et de catharsis. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung.
Visualisons que les volutes de lumière, dorées et dansant autour de nous et en nous, en Tara jaune et en nous-mêmes, s'étendent jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en particulier enveloppant la Terre, Gaïa sacrée, notre planète, d'une aura protectrice. Visualisons. Visualisons également que le prana, depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, se positionne au-dessus de notre tête, de notre coronal, de notre septième chakra. La goutte précieuse, que l'on connaît bien, qui se trouve au-dessus de notre tête, descend et remplit la coupe merveilleuse qui déborde d'énergie. Le prana se répand dans tous nos centres énergétiques et dans tout notre corps. Il purifie et régénère sur tous les plans. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Bazundare Soa, 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 Aum Bazundare Soa. Et enfin, l'énergie dorée de Tara jaune, de Tara dorée, qui nous imprègne, assure la transmission, la transmutation de la peur archaïque de survie générée lors du traumatisme de notre naissance, lors du choix, de notre choc de l'incarnation. Les lumières dorées de Tara jaune nous libèrent de toutes nos peurs de manque, de tous nos besoins insatisfaits et de tous nos désirs avortés. Demeurons dans la lumière dorée de Tara jaune, libres de tout souci et de toute peur. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Tare Tutare, Ture Mama, Ayur Punya, Jnana Pushtim Kurusoa. Aum Bazundare Soa, 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 Aum Bazundare Soa. L'éveil et connexion. Et en cet état de grâce permanent, je demeure. Terminons, si vous le voulez bien, par la très courte méditation de Tara verte, au centre du panel de, de toutes les taras. Aum tare tutare turesoa, 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 Aum tare tutare turesoa. Bien-aimé Tara verte, il existe au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix, de sécurité et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière dorée,
toute vibrante de joie, un jardin magique composé d'un verger aux branches d'arbres majestueux poussent fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager où croissent plantes aromatiques aux enivrants effluves et légumes aux multiples saveurs. Je m'avance panier au bras dans ce jardin extraordinaire et je le remplis ce panier des multiples fruits et légumes de toutes sortes, dans le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Au milieu de ce jardin serpente un ruisseau d'eau à l'eau pure et fraîche qui apporte sa musique joyeuse à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin se trouve une cuisine en plein air où je peux préparer un magnifique repas que je dresse sur une table immense autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort et tous les êtres qui m'ont fait tort. Toutes et tous sont invités à prendre place, à la condition d'abandonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance. Toutes et tous sont invités à participer à ce saint repas, à cette sainte scène, à y communier en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération et de l'illumination. Nous communions tous ensemble, nouveaux amis et anciens ennemis, dans une ambiance d'amour et de compassion, toutes et tous unis dans la même joie et dans la même abondance pranique. Et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Tu restes devant moi une table, en ma face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde, et je ne suis plus l'adversaire de personne. Bien-aimé Taraverte, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare tu soa, 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 Amtare tutare tuesoa. Amtare tutare tuesoa. Amtare tutare tuesoa. Amtare tutare tuesoa. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Je vais essayer de vous trouver une image que j'ai dans le cours et me partager. Encore faut-il que je tombe dessus. Je l'ai mise, je ne sais pas où. Je demande un tout petit peu de patience.